Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Elles sont pas tombées le monde de Dieu. Amen. Bienvenue. Aide-moi à dire à quelqu'un de ma famille, soyez le bienvenu dans ce culte de la percée matinale. Soyez le bienvenu dans ces grands cultes de percée maritale. Dis-le. Soyez le bienvenu dans ces cultes marital. Aujourd'hui, tu vas percer maritalement. Dis à ton voisin, prenez place, s'il vous plaît. Presse de l'eau. Presse de l'eau. Journée d'alliance pour la percée maritale. Ce matin, que le diable l'éveille ou pas, toi tu vas percer pour ton mariage au nom de Jésus. Ce matin, que tous les sorciers de ton village se réunissent contre ce mariage. Toi tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Avant même qu'ils se rendent compte, quand ils vont regarder, tu n'es plus au célibat. Ils te verront déjà couronné pour le mariage au nom de Jésus-Christ. C'est que je sais, les mêmes personnes qui te ligotaient pour le célibat, ce sont les mêmes qui viendront acclamer pour ton mariage. Et ton mariage sera un mariage tellement excellent que tu seras le témoin de tous les mariages en France au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Alors nous allons continuer notre 4e dimanche d'affilée sur cette série d'enseignements que nous avons intitulé Comprendre le merveille du service dans les royaumes. Comprendre le merveille du service dans les royaumes. Le dimanche passé, nous avons été honorés par l'homme de Dieu qui nous est venu d'Afrique et qui nous a apporté la grâce supplémentaire par rapport à la parole que nous sommes en train de développer tout au long de ces mois. Et je sais que tu étais béni au nom de Jésus-Christ. De la même façon, tu as été béni le dimanche passé. Aujourd'hui, Dieu veut encore ouvrir une nouvelle phase dans ta vie. Dieu veut t'amener encore avec une autre dimension de la compréhension qui fera que tu sois toujours meilleur pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais d'emblée dire ceci. Le service du royaume est ton accès dans le merveille de la vie. Le service du royaume. Tu veux avoir le merveille dans la vie. Tu veux émerger comme un homme merveilleux. Tu veux que tout autour de toi crie merveille. Tu as besoin du service du royaume. Le service du royaume est ton accès. Quelles que soient les portes fermées, quel que soit le blocage de l'ennemi. Mais quand tu t'investis dans le service du royaume, cela te donne un accès automatique dans le merveille. Notre Dieu est contre toute chose qui s'oppose à l'accomplissement de notre destinée. Quelle que soit la chose que le diable a préparée. Mais si cette chose, c'est pour t'empêcher d'accéder à ta destinée, notre Dieu est contre. Voilà pourquoi ce matin, je sais, tout le piège de l'ennemi que le diable a placé pour que tu n'accèdes pas à ta destinée, Dieu va le détruire au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a donné des canaux. Parce qu'il veut que nous puissions accéder à notre destinée glorieuse. Il nous a donné des canaux afin que nous puissions accomplir notre destinée. Et parmi ces canaux, l'un de ces canaux, c'est le service du royaume.
Le service, c'est notre voie d'accès. Le service, c'est l'alliance de Dieu qui nous permet, malgré l'opposition, d'accéder à notre destinée. Dans Exode chapitre 23, versets 25 à 21, la Bible déclare, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Quand tu lis ces passages, tu vas voir un paquet de bénédictions que Dieu a attribuées à ceux qui servent Dieu. C'est pourquoi c'est très important de servir Dieu. Ne viens pas à l'église seulement comme un observateur, mais viens comme un serviteur. Si tu veux adhérer, accéder aux promesses de Dieu, tu veux accéder à la gloire de Dieu, tu veux accéder à ta destinée sur la terre, sois un serviteur de l'Éternel. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Dans Psaume 91, verset 14, la Bible déclare, parce qu'il m'aime, je le placerai dans les lieux élevés. Parce qu'il m'aime, je le placerai dans les lieux élevés. Celui qui aime Dieu, son cœur bat pour le Seigneur. Celui qui aime Dieu, il fait tout pour la gloire de Dieu. Celui qui aime Dieu, il est zélé pour la maison du Seigneur. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les circonstances de la vie, on peut dire que nous sommes dans un pays où tout le monde doit aller d'abord travailler. Mais parce que toi tu aimes Dieu, ton amour, ton cœur va battre pour le service du royaume. Et quand tu serviras l'Éternel, Dieu va te placer dans tes lieux élevés. C'est pourquoi je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin, il était encore en bas. Mais parce que tu vas t'engager dans le service, d'ici 3 mois, on ne te retrouvera plus en bas au nom de Jésus-Christ. Je dis, on ne te retrouvera plus en bas au nom de Jésus-Christ. Parce que le service de l'Éternel nous garantit d'être positionnés dans les lieux élevés. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il sait que tu as beaucoup lutté dans la vie. Il sait que tu as beaucoup transpiré dans la vie. Il sait que tu as beaucoup été combattu dans la vie. Il sait que tu as été rejeté dans la vie. Mais il te dit ce matin, venez me servir. Venez me servir. Et moi, je te donnerai du repos. Les choses que tu cherches dans le monde, si seulement tu peux venir me servir, moi je vais te les servir sur un plateau. Oh, je vois Dieu te servir sur un plateau, ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ah! Écoutez le témoignage de tout à l'heure. Il dit, je suis maintenant chef d'entreprise. Sûrement parmi les gens qui se sont moqués de notre sœur le jour-là, désormais c'est elle qui va commencer à les commander. Est-ce que tu as compris quelque chose? Donc notre Dieu est mystique. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il dit à la même endroit qu'on t'a fermé la porte. Mais si tu es mon serviteur, je permettrai que tu retournes là-bas et tu seras glorifié. Je lève ma main vers le ciel. Partout où on t'a rejeté, retourne là-bas. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la gloire de Dieu. Parce que mon serviteur, il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dans Psaume, chapitre 105, verset 19 à 20. Livre de Psaume, chapitre 105, verset 19 à 20. Il dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva, le roi fit ôter ses liens, le dominateur du peuple le délivra, et l'Éternel l'établit. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Il y a un temps que Dieu avait annoncé pour toi. Il y a un temps que Dieu avait préparé pour toi. Bien-aimé, quand tu vois les choses autour de toi ne pas marcher, ne t'en fais pas. Parce qu'il y a un temps que Dieu avait prévu pour toi. Quand tu vois les gens commencer à se moquer de toi, dis-toi que bientôt Dieu va intervenir pour mon problème. Plus tu vois les combats autour de toi, il y a un temps favorable pour toi. Il dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Dieu a déjà annoncé pour toi, tu finiras dans la gloire. Dieu a déjà annoncé pour toi, tu finiras dans l'élévation. Dieu a déjà annoncé pour toi, tu finiras comme une étoile. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Quand le temps annoncé fut arrivé et la parole de l'Éternel l'éprouva. Ça veut dire que Dieu permet des fois que nous soyons éprouvés par les services. Les services de Dieu, c'est une preuve
que Dieu veut éprouver pour voir notre maturité. Quand nous servons Dieu, Dieu veut nous confier de grandes choses. Dieu veut nous confier de bonnes responsabilités. Mais il ne peut pas les donner à un bébé. Il veut d'abord nous éprouver pour voir si nous sommes capables. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quand la parole de Dieu vient et que cette parole t'éprouve, la Bible déclare concernant Joseph, il dit: et le roi fit ôter ses liens. Donc après chaque épreuve de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les liens qui se délient. C'est pourquoi je déclare ce matin, quels que soient les liens de la médiocrité, de la pauvreté, de l'échec qui renaît dans ta vie, parce que Dieu t'a éprouvé comme son serviteur, je les vois être libérés au nom de Jésus-Christ. Je les vois être libérés au nom de Jésus-Christ. Je vois être libérés au nom de Jésus-Christ. Il dit: le roi fit ôter ses liens et le dominateur du peuple le délivra. Il y a des hommes qui dominent dans ce monde. Il y a des hommes qui dominent dans cette vie. Il y a des hommes qui dominent. Tu as besoin d'avancer dans la vie, mais c'est comme si tu ne peux pas, parce qu'il y a des hommes dominants. Mais quand Dieu te prouve, les hommes qui te dominent, ils seront obligés de te délivrer. Je déclare ce matin ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie professionnelle, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie maritale, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie financière, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Et le dominateur le délivra. Non seulement il est délivré, mais il dit: et l'Éternel l'établit. Liberté, délivrance et l'établissement. Cette année, tu seras établi au nom de Jésus-Christ. Oh, on va t'établir comme chef d'entreprise au nom de Jésus-Christ. On va t'établir comme un millionnaire au nom puissant de Jésus-Christ. On va t'établir comme un propriétaire au nom de Jésus-Christ. On va t'établir comme un homme fort dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort: Amen. Mais cela n'est que la conséquence de ceux qui s'engagent dans les services. Ceux qui s'engagent dans les services. Alléluia. Dieu t'appelle pour la gloire maritale. Dieu ne t'appelle pas pour la honte et l'opprobre. Non. Mais Dieu t'appelle pour la gloire maritale. Le reproche, l'opprobre, la honte et la confusion ne sont pas ta nature. J'aimerais dire à quelqu'un: tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, ce n'est pas ta portion. Il y a une différence entre ta condition et ta portion. Aujourd'hui, tu peux apparemment être démuni, mais ce n'est pas ta portion. Ce n'est qu'une étape dans la vie. Aujourd'hui, on peut t'appeler célibataire. Dis-lui: non, je ne suis pas célibataire. Ce n'est qu'un moment. Je suis en processus vers mon mariage. Aujourd'hui, on peut t'appeler chômeur. Dis: ce n'est pas ma portion. Ce n'est qu'une condition qui est précaire. Ça va durer un tout peu de temps, tout simplement. Dans quelques temps, mon histoire va changer. Ton histoire va changer cette année au nom de Jésus. J'ai dit: ton histoire va changer cette année au nom de Jésus. J'ai dit: ton histoire va changer cette année au nom de Jésus-Christ. Parce que ta position n'est pas ta portion. Ta condition n'est pas ta portion. Dieu t'a réservé une position de la gloire. Dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9, la Bible déclare: l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui. C'est pourquoi je sais, parce que tu es venu ce matin sur cette montagne. Tout ce qui représentait l'opprobre de l'Égypte, Dieu l'a enroulé pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit: Dieu t'a enroulé de l'opprobre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit: Dieu t'a enroulé de l'opprobre au nom de Jésus-Christ. Il l'a enlevé de toi. Dieu est pour enlever l'opprobre de l'Égypte sur notre vie. L'opprobre marital est enlevé. Tu ne peux pas être glorifié par Dieu et vivre une vie maritale d'opprobre. Dieu, ce matin, il va enlever tout opprobre marital dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis: ce matin, Dieu va enlever tout l'opprobre au nom de Jésus-Christ. L'opprobre qui fait que les gens, quand ils te regardent, ils disent: oh, tu es marié, mais ton mariage est devenu un sujet de tristesse. Il y a des gens qui sont ici. Les juifs se sont mariés avec qui trompent. Des gens ont poussé des cris de joie. Il y a des gens qui ont même fait des grèves de faim ces jours-là. Mais aujourd'hui, quand on les regarde, on ne les reconnaît plus. Parce que leur mariage est devenu un terrain de King Bon Ching. King Bon Ching. King Bon Ching. Leur mariage est devenu un sujet de moquerie. Tout le monde dans les quartiers, quand ils regardent, ils disent: c'est ça que vous appelez mariage. Mais ce matin, Dieu m'a dit de te dire: l'opprobre va être roulé sur ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je dis: l'opprobre va être roulé sur ton mariage au nom de Jésus-Christ.
Rois chapitre 5, verset 1. La Bible déclare, dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 1, concernant Naaman, c'était un grand général syrien, un homme expert dans les batailles. Il avait la gloire à cause des victoires qu'il remportait dans les guerres. Il était la renommée de ce pays. Il était le bras droit du roi. Toute la gloire lui revenait. Toutes les honneurs lui revenaient. Quand il passait, les gens s'agenouillaient devant lui. Mais Naaman était lépreux. Naaman était lépreux. Il y a des gens que nous sommes en train de voir bien habillés, bien costumes, bien bijoux, belle voiture, diplôme. Tout lui a réussi. Il a fait de grandes études. Mais cet homme-là a un main. Son main, c'est dans le niveau du mariage. Tu vas voir que depuis qu'il s'est marié, c'est là où il est toujours malheureux. Il a réussi dans tous les aspects. Il a réussi dans les preuves financières. Il a même des appartements et des pavillons. Mais sa faiblesse, c'est du côté mariage. Quand tu le vois passer, rassure-toi, quand il rentre chez lui à la maison, tout seul, toute cette gloire-là, il n'en a plus. Parce qu'il fait qu'il plairait. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi avoir une telle personne comme partenaire dans la maison? Alléluia. Il y a des gens qui sont là, bien éduqués, bien instruits, avec un bon travail, avec une belle voiture, salaire, n'en parlons pas. Une grande maison dans les Champs-Élysées. Mais il a un problème. Lui, le mariage, ce n'est pas son problème. Tous les fiancés qu'il propose, c'est comme si on lui a mis quelque chose sur le visage. Quand il dit seulement je vais, avant même que la phrase se termine, la sœur a déjà pris des tangentes. Il y a des sœurs qui sont ici belles, impressionnantes. Mais quand seulement une personne se rapproche d'elle pour le mariage, c'est là où la relation se coupe. Pourquoi? Parce qu'il va découvrir certaines choses. Mais il a un problème. C'est pourquoi ce matin sur cette montagne, peu importe ce qui te bloque pour ton mariage, peu importe ce qui t'empêche d'accéder dans un mariage glorieux, Dieu va le pulvériser au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te donner la paix maritale au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te donner la paix maritale au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le service du royaume, c'est un accès principal aux bénédictions de Dieu. Le service du royaume, c'est notre accès principal dans la bénédiction de Dieu. Dans Job chapitre 36 verset 11, la Bible déclare, livre de Job chapitre 36 verset 11, si tu obéis et tu me sers, tu achèveras tes jours dans le bonheur et tes jours dans la joie. Tu achèveras tes jours dans le bonheur. Tu achèveras tes jours dans le bonheur. Si tu obéis et me sers, le service de Dieu nous garantit le bonheur. Le service de Dieu nous garantit le bonheur. Quand nous sommes serviteurs de Dieu, le bonheur est notre partage. Alléluia. Et l'un des bénéfices des services, ça trouve être le bonheur. La Bible dit, si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Or, pour trouver une femme, c'est un privilège, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. C'est une grâce que Dieu donne à ses serviteurs. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. J'aime souvent renverser cela parce que les gens croient qu'on dit que quand tu trouves une femme, ça veut dire que l'homme n'est pas considéré. Cela veut dire tout simplement que si tu trouves aussi un homme, tu as le bonheur. Vice versa. Qui trouve une femme a le bonheur. Qui trouve un homme a le bonheur. Mais tout ça, c'est une grâce. La Bible précise, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui te donne la faveur de trouver un bon mari, la faveur de trouver une bonne femme. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Et cela est l'une des conséquences du service. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible déclare, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu a dit que si tu me sers, tu jouiras du bonheur. Tes jours s'achèveront du bonheur. Il ne peut pas renier sa parole. S'il dit cela, cela veut dire que même sur le plan marital, sur le plan conjugal, Dieu te garantit le bonheur.
Le service de Dieu t'introduit dans la dimension du bonheur. Alléluia. C'est pourquoi je sais que ce matin, tu recevras la livraison de ta bénédiction sur cette plateforme d'alliance au nom de Jésus-Christ. Tu recevras ta bénédiction maritale ce matin sur cette plateforme de service au nom de Jésus-Christ. C'est une alliance. C'est quoi une alliance? L'alliance, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes auquel chacun a sa responsabilité. L'alliance a deux parties. C'est un contrat où deux personnes s'engagent et chacun veille sur sa part. Tu serviras l'Éternel, ça c'est ta part, et l'Éternel te bénira. Tu vois, Dieu ne peut pas accomplir sa part si toi tu n'as pas encore commencé à accomplir ta part. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Tu assumes ta responsabilité. Tu fais ta part et Dieu s'engage à faire aussi sa part. Alléluia. Il dit, s'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans le bonheur. S'ils obéissent et me servent, c'est ta responsabilité. Obéir aux instructions de Dieu. Servir Dieu. Observer la volonté du Seigneur, c'est ta part. Et Dieu va accomplir sa part qui consiste, ils achèveront leurs jours dans le bonheur. Et quand nous parlons de bonheur, y compris le bonheur marital, qui trouve un homme, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. Mais c'est quoi les caractéristiques de l'alliance? Dans Psaume 89, verset 35, la Bible dit, je ne violerai point mon alliance. L'alliance de Dieu a un caractère inviolable. Dieu ne peut pas renier, il ne peut pas violer sa parole. Alléluia. L'alliance de Dieu est interrompable. Ça ne peut pas s'interrompre. Rien ne peut violer, interrompre et changer l'alliance de Dieu. Il est fidèle. Il dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Peut-être c'est toi qui as perdu ta part. Peut-être c'est toi qui n'accomplis plus ta responsabilité. Mais notre Dieu est fidèle. Il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce qui est sorti des lèvres de Dieu? Il dit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Oh, je vois Dieu bénir ton mariage cette année au nom de Jésus. Je vois Dieu bénir ton couple cette année au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas les servir, il va te donner le repos marital au nom de Jésus-Christ. Telle est la volonté de Dieu. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Laisse-moi rajouter encore ceci. Toute foi qui fait que Dieu soit responsable de tout dans ta vie est une foi irresponsable. Quand ta foi consiste à regarder Dieu faire tout, quand ta foi consiste à attendre tout venant de Dieu, c'est une foi irresponsable. Ça ne sera pas couronné de résultats. La foi, c'est l'engagement de deux parts. Il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Dieu ne peut pas tout faire pour toi. Dieu ne peut pas tout accomplir pour toi. Tout le monde veut un changement dans la vie, mais Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Il y a des choses que tu dois faire afin que Dieu puisse confirmer sa parole dans ta vie. Toute foi qui attend tout de Dieu est une foi irresponsable. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il fait sa part du moment que toi aussi tu fais ta part. Il fait sa part du moment que toi aussi tu fais ta part. Ta part, c'est le service et sa part, c'est la bénédiction. Gloire au Seigneur. Alors, c'est quoi le service du royaume? Le service du royaume, c'est l'investissement. S'investir dans l'intérêt du royaume comme un style de vie. Ça devient comme un style de ta vie. Ce n'est pas par contrainte. Bien aimé, pour respirer, on ne t'oblige pas. Tu respires naturellement. Je parle à quelqu'un. Pour manger, on ne t'oblige pas. Tu manges naturellement. Pour aller aux toilettes, on ne t'oblige pas.
tu pars naturellement. Pour aller chercher de l'argent, on ne t'oblige pas. Tu pars naturellement. De la même façon, pour servir Dieu, ça doit être naturellement. Ça doit être comme un style de vie. Chaque service que nous rendons à Dieu, si cela est poussé par une force quelconque, ce n'est plus un service pour le royaume. Ce n'est plus de l'investissement. Ça devient de l'esclavage. Et les esclaves ne sont jamais payés. Oh, je parle à quelqu'un. Les esclaves ne sont jamais payés. Mais tu dois accepter, tu dois t'investir volontairement à servir Dieu, comme ton style de vie. Donc, quand tu fais ton planning dans la journée, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour aller voir les enfants à l'école, mais il y a aussi un temps pour servir Dieu. Ça doit être dans ton agenda de tous les jours. Tous les jours. Oh, je parle à quelqu'un. Nous vivons tous les jours et nous devons lui servir tous les jours. Tu dois avoir un timing spécifique pour servir Dieu. Gloire au Seigneur. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12 à 15. La Bible nous dit, Judas résolurent de servir l'Éternel. Ils s'engagèrent de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme, sans contrainte. Par conséquent, l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Quand tu t'engages volontairement, quand tu t'engages avec amour à servir Dieu, par ta bonne volonté, Dieu te consacre le repos. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare le repos de l'Éternel à ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, tous ceux qui avaient des troubles ce matin, cérémonie d'extermination au nom de Jésus-Christ. Partout où tu nageais dans les troubles et dans les tempêtes, à cause du service, reçois le repos de tout côté au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis reçois le repos de tout côté au nom de Jésus-Christ. Le repos. Les services de Dieu nous garantissent le repos. Mais pour que nous ayons ce repos, nous avons besoin de le servir avec une bonne volonté. Comme un style de vie. En s'engageant de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et parmi les services que nous avons martelés tout au long de ces mois, gagner les âmes est un aspect majeur dans les services du royaume. Gagner les âmes. S'il y a quelqu'un qui a obéi à cette parole, qui a ramené une âme, qui lève la main aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'on en parle. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ça fait 1 mois qu'on en parle. Ça, c'est 4e dimanche. Gagner les âmes. Dieu nous dit, l'âme a une importance capitale. L'âme, c'est la chose la plus précieuse pour le royaume de Dieu. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Donc pour Dieu, même les millionnaires ne vaut rien à comparer à une âme. Pour Dieu, tu peux avoir toute la France entière qui t'appartient. Mais si celui qui a une âme, pour Dieu, il est plus important que celui qui a la France tout entière. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vois l'importance que Dieu attache à une âme. C'est pourquoi quand tu gagnes une âme, Dieu est obligé de te donner le percée. Quels que soient les obstacles, quels que soient les blocages, quelles que soient les barrières. Mais si tu provoques Dieu à gagner les âmes, Dieu va te donner des percées sans limite. Cette semaine, je déclare des percées non-stop dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète des percées non-stop dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète des percées non-stop dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois gagner les âmes. Gagner les âmes te garantit des portes ouvertes. Gagner les âmes te garantit des barrières brisées. C'est pourquoi nous devons nous investir à gagner des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment être impliqué pour le gagner des âmes? Comment être impliqué pour gagner les âmes? Premièrement, aller et prêcher. Aller et prêcher. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez dans toutes les nations, annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Tu peux gagner les âmes en prêchant, en annonçant la bonne nouvelle. Mais quelqu'un va me dire ce matin, mais je ne sais pas prêcher. Je ne sais même pas comment on commence. Mais tu peux gagner les âmes en témoignant ton témoignage. La meilleure façon de prêcher ou d'évangéliser, c'est de parler de ce que Dieu fait dans ta vie auprès des autres. Dans ta famille, Dieu t'a béni, ne garde pas ça pour toi.
Montre-le à ta famille. Regarde, j'étais malade. Le Dieu que je sers, sans consulter un médecin, il a fait disparaître cette maladie. Dans le bus, le voisin qui est à côté de toi, tu engages une conversation. Tu sais, moi je suis chrétien. Il y a des choses qui se passent ici en France. Moi j'ai connu, mais regarde comment mon Dieu que je sers a changé ma situation. Dans l'avion, on a des fois 8 heures, 4 heures de vol pour aller en Afrique, aux États-Unis. Mais c'est lui qui est à côté de toi. Au lieu de discuter de Winston, comment il s'appelle? C'est lui on disait. Winston. Witness, non. Whitney. Au lieu de parler de Whitney Stone dans l'avion, commence à parler de gagner les âmes. Tu as 8 heures. Interprète ton témoignage à celui qui est à côté de toi. Engage une conversation. Et commence à lui parler comment Dieu t'a béni. Commence à lui parler comment Dieu a changé ta situation. Commence à lui parler comment Dieu a fait une merveille en France. Parle-lui. C'est la meilleure façon de prêcher une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, comment être impliqué pour gagner les âmes? Invitez-les à l'église. Est-ce que c'est difficile d'inviter seulement quelqu'un? Toi, quand on t'invite dans les mariages, on ne te supplie même pas 2 fois. Quand on t'invite dans les fêtes des anniversaires, on ne te supplie même pas 2 fois. Tu sais qu'il y aura de l'alcool là-bas. Tu sais qu'il y aura des danses de ndombolo là-bas. Mais on ne te supplie pas. À peine l'invitation est tombée, tu commences à regarder. Qu'est-ce que je vais me... Ils vont me sentir. Mais pour toi, pour inviter quelqu'un à l'église, c'est un problème. C'est un problème. Comment les païens peuvent nous gagner facilement dans le monde, alors que nous, on ne peut pas inviter des païens à venir à l'église? J'ai posé la question, qui a gagné des âmes aujourd'hui? Qui a invité? 3 mains seulement se sont levés. Mais on est combien aujourd'hui? Mais nous parlons chaque dimanche si gagner des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 16, verset 15. Jean chapitre 1, verset 41 à 46. Troisième chose, comment être impliqué pour gagner les âmes? Prier pour l'évangélisation. Peut-être que toi, tu ne peux pas gagner. Peut-être que toi, tu ne sais pas prêcher. Mais ce que tu as fait, on a toujours quelque chose à faire. Prie pour gagner les âmes. Tu restes dans ton petit coin. Tu viens le samedi ici pendant que nous prions. Seigneur, ceux qui vont sortir pour aller évangéliser, touche leur bouche. Mets des paroles dans leur bouche. Que toute personne qui va être invitée, que son cœur soit sensible à l'invitation. Tu peux prier pour gagner les âmes. Tu peux prier. Il y a quelqu'un que je vois là. Je le verrai seulement le dimanche prochain. Mais quand est-ce que tu peux prier pour l'évangélisation? Viens le mardi prier pour l'évangélisation. Viens le jeudi prier pour l'évangélisation. Viens le samedi si tu travailles toute la semaine, ne fût-ce que le samedi à 16h. Viens pour l'évangélisation. Mais tu cherches à ce que Dieu te bénisse. Il dit, tu serviras à l'Éternel. Tu serviras à l'Éternel. Tu serviras à l'Éternel. Et l'Éternel te bénira. C'est un contrat. Toi, tu attends tout. Seigneur, donne-moi, cabelle-moi, sombelle-moi. Mais quand est-ce que Dieu va profiter de toi? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Prie pour l'évangélisation. Psaume 2, verset 8. Il dit, demandez-moi et je vous donnerai des nations. Demandez-moi, intercédez, je vous donnerai. La France tout entière, Dieu nous les a déjà donné. Mais il attend que quelqu'un prie. Les robes tout entières, Dieu nous a déjà donné. Mais il attend que quelqu'un prie. Les mondes tout entiers, Dieu nous les a déjà donnés. Mais il attend seulement que nous puissions prier. Demandez-moi et je vous donnerai des nations. Quand quelqu'un voit une église de 200 membres et dit nous plein à plein, tu n'as pas encore compris le mystère du royaume. Dieu attend que l'humanité tout entière soit sauvée pour lui. Alléluia. Dans les plans de Dieu, on doit commencer à faire des cultes où même la France n'aura pas d'endroit pour conserver ces gens-là. Ça sera notre partage bientôt au nom de Jésus-Christ. On va aller dans la Vicenne là. On va occuper toute la Vicenne remplie des âmes. Je vois ces rêves s'accomplir par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Demandez-moi et je vous donnerai des nations en héritage. Alors, quelles sont les bénédictions de gagner les âmes? Premièrement, quand tu gagnes des âmes, tu as la réponse rapide à tes requêtes. Tout ce que tu cherches. Dans Jean, chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, afin que toute chose que vous allez demander à mon Père, il vous soit accordé. Quand nous gagnons des âmes, nous avons la réponse rapide de nos requêtes. Ça fait 5 ans que tu pries. Oh Dieu fait en retard. Dieu ne fait pas en retard. Est-ce que tu as déjà gagné une âme pour le Seigneur? Ceux qui gagnent des âmes provoquent l'intervention rapide de Dieu. Nous avons un Dieu d'intervention rapide. Oh, cette année, Dieu va se manifester comme un Dieu d'intervention rapide dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu d'intervention rapide. Il est le Dieu d'intervention rapide. Oh non, c'est que le diable il donne rapidement, mais notre Dieu, ça vient en retard. Ça, c'est ta conception. Il y a des choses à faire pour provoquer la rapidité de Dieu dans ta vie. Cette année, tu verras la rapidité de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu verras la rapidité pour ton mariage au nom de Jésus. Cette année, tu verras la rapidité pour ton travail au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort, amen. La rapidité. Nous avons un Dieu d'intervention rapide. Deuxième chose, quelle est la bénédiction du gagner les âmes? Quand tu gagnes les âmes, le gagner les âmes est une plateforme pour l'élévation des géants. Dieu te fait émerger comme des géants. Peu importe la taille que tu avais au début. Mais si tu t'introduis seulement dans la dimension de gagner des âmes, Dieu fait de toi un géant. Peu importe la faiblesse de tes affaires. Mais si tu t'introduis dans les gagner des âmes, Dieu va faire de toi un multinational au nom de Jésus-Christ. Peu importe la dimension ou la réputation de ta famille. Mais quand tu te mets à servir Dieu, Dieu fera de ta famille une famille multidimensionnelle au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes géants devant moi au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vois des hommes géants devant moi au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vois des hommes géants devant moi au nom de Jésus-Christ. Des hommes géants. Les gagner des âmes fait de toi un homme géant. Tes affaires seront géants. Tes finances seront géants. Tes investissements immobiliers seront géants. Ta réputation sera géant. Si c'est ton partage, dis très fort amen. Dieu veut que tu sois géant. Alléluia. Dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, verset 3. La Bible déclare, les sages brillera comme le firmament. Quand tu es un gagneur d'âme, la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30, qui est un sage? C'est celui qui gagne les âmes. Qui est un sage? C'est lui qui gagne les âmes. Quand tu es un gagneur d'âme, Dieu fait de toi un sage. Et quand tu deviens un sage, tu commences à briller comme le firmament. Ça veut dire que Dieu va commencer à te faire distinguer. Au milieu de plusieurs, toi tu seras unique à ton genre. Oh, je prophétise sur toi. Cette année, tout ce que tu feras sera distingué au nom de Jésus-Christ. Tes projets vont se distinguer au nom de Jésus-Christ. Tes entreprises vont se distinguer au nom de Jésus-Christ. Ton mariage va se distinguer au nom de Jésus-Christ. Ta santé va se distinguer au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort amen. Tu brilleras comme le firmament. Mais il faut que tu sois un gagneur d'âme. Alléluia. Troisième chose, quelles sont les bénédictions des gagneurs d'âme? Quand tu es un gagneur d'âme, tu jouiras des bénédictions surnaturelles. Tu jouiras des bénédictions surnaturelles. Pas des bénédictions naturelles. Mais toi, tu auras des choses qui dépassent la compréhension humaine. Toi, tu vas nager dans les sphères des hommes célestes. Tu vas nager dans la dimension des hommes divins. Les choses que les humains ne peuvent accomplir, toi, tu vas commencer à l'accomplir. Job, chapitre 36, verset 11. La Bible déclare, si tu obéis et tu me sers, tu passeras tes jours dans la prospérité. Tu passeras tes jours dans la prospérité. C'est la prospérité de l'Éternel qui enrichit. Tu as besoin d'entrer dans cette dimension. Mais il faut que tu sois un gagneur d'âme. Dans Luc chapitre 22, verset 35, la Bible dit que les disciples de Jésus retournaient pleins de sacs alors qu'ils sont partis mais vides. Comment tu peux expliquer? Les gens sont partis sans carte bleue. Ils sont partis sans chéquier. Ils sont partis sans travail rémunérateur. Mais la Bible dit quand ils sont retournés, ils avaient des sacs remplis de partout. Ce sont des choses qui sont sorties de nulle part. Oh, je déclare, cette année, les gens qui te béniront, tu ne te rendras même pas compte au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui quitteront des pays lointains pour venir te bénir au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois des hommes qui vont quitter des collines pour venir te bénir au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu va s'élever. Il va t'envoyer des anges bénéfiques au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Ça, c'est la conséquence de ceux qui gagnent les âmes. Ils héritent des bénédictions surnaturelles. Des bénédictions surnaturelles. Des bénédictions surnaturelles.
Là où on t'attendait pas, mais les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Des maisons qui n'étaient pas destinées à toi, tu vas commencer à habiter sans avoir construit. Tu vas commencer à hériter des salaires que tu n'as pas travaillé. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est capable de faire de toi un homme étonnant. Tu vas commencer à t'étonner toi-même, tu vas étonner ta collectivité. Tu vas commencer, avant même de demander, tu verras des gens commencer à te donner. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens pour recevoir qu'il faut qu'ils prient. Mais il y a aussi ceux qui, avant même de commencer à prier, Dieu les a déjà surpris. Tu seras surpris cette année au nom de Jésus-Christ. Avant même que ta bouche demande quelque chose, Dieu va te le déposer entre tes mains. Reçois-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Et quatrième chose, quels sont les bénéfices de gagner les âmes? Tu jouiras de l'accomplissement de ta destinée. Tu jouiras de l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée ne sera pas interrompue. Ta destinée ne sera pas corrompue. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur. Dieu a un projet pour tout et chacun de nous. Et quand tu t'engages à gagner les âmes, ce que Dieu avait prévu pour toi ne passera pas à côté. Tu vas les saisir cette année au nom de Jésus-Christ. À cette année de la grâce surabondante, Dieu va t'étonner positivement au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois des gens qui seront bénis dangereusement cette année au nom de Jésus. Tu seras béni dangereusement cette année au nom de Jésus. Tu seras béni dangereusement cette année au nom de Jésus. À cause de gagner les âmes. À cause de gagner les âmes. Alléluia. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être des enfants de Dieu. Et ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu t'a appelé pour gagner des âmes, afin qu'il te glorifie. Ça veut dire que l'opprobre n'est pas ton partage. Tu ne peux pas être dans la honte dans la vie. Parce que dans le plan de Dieu initial, tu dois être glorifié. Tu dois jouir d'une vie maritale glorieuse. Alléluia. Tu dois jouir d'une vie maritale épanouie. Et cela dans tous les aspects de la vie. L'accomplissement de ta destinée est valable aussi pour ton mariage. Tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse financière et aussi du côté du mariage tu échoues. Non. Quand Dieu te garantit une destinée glorieuse, cela implique le finance, le social, la fécondité et aussi le marital. Alléluia. La Bible nous dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Quand Dieu dépose la gloire sur quelqu'un, ça doit être un paquet complet. C'est pourquoi je déclare ce matin, ton mariage sera glorieux au nom de Jésus-Christ. Proverbe. Chapitre 18, verset 22. Tu dois savoir que le mariage, c'est un des colis de la rédemption. Quand on entre dans la rédemption, parmi les choses que Dieu nous donne, il nous donne aussi le mariage. Ceux qui sont nés de nouveau, Dieu leur comble de bonnes choses, et parmi lesquelles un bon mariage. Proverbe chapitre 18, verset 22. Eh bien, déclare, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une faveur, c'est une faveur, c'est une faveur qui vient de Dieu. Les bons mariages viennent de Dieu. Un bon couple, cela vient de Dieu. Une bonne famille, cela vient de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le plan de Dieu, il ne veut pas que tu sois seul. Dans le plan de Dieu, il a déjà cherché quelqu'un avec qui tu vas partager. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Bien aimé, ce n'est pas celui qui est le premier venu, ça veut dire que non, je ne serai plus singleton, j'ai mon partenaire. Non. Je préfère être seul qu'être mal accompagné. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a préparées pour tout et chacun de nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui ont la valeur de l'éternel. Nous sommes les ambassadeurs du Christ sur la terre. Alors Dieu ne peut pas te permettre de te marier avec n'importe qui. Oh, et je parle à quelqu'un. Tu es le temple du Seigneur. Quelqu'un qui se donne la joie de taper le temple du Seigneur chaque matin. Et tu es d'accord, tu restes aussi. On te dit, pars, oui, je vais partir, mais demain on te voit. Et alors, il s'est excusé. Il s'est excusé, mais demain il va encore te taper encore. Êtes-vous déjà marié? Parce que ça va venir. Mais pourquoi tu restes? Oh, je parle à quelqu'un. Frère, le mariage, ce n'est pas seulement un problème biologique. Le mariage, ce n'est pas seulement un problème de sexe. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, leur lien de rencontre seulement unique, c'est dans le sexe. À part ça, ils n'ont rien en commun. Oh, je parle à quelqu'un.
Quand toi tu pars à l'église, lui ne vient jamais à l'église. Quand toi tu pars travailler, lui ne part jamais travailler. Toi tu es un homme bien dans la vie, mais toi si elle ouvre sa bouche là. Mais quand ils sont au lit, à ce moment-là, ils oublient tout. Mon frère, tu vas aller en enfer à cause de ces sexes-là. Un bon mariage va te conduire au ciel, mais un mauvais mariage peut te conduire en enfer. Il y a des gens qui sont devenus des impolis sans le vouloir, parce qu'il a rencontré une mauvaise personne. Parce que tellement on lui parle rapidement, je la connaissais, une personne qui parlait lentement. Mais à force de prendre l'exercice, aujourd'hui, monsieur, même l'internet ne parle pas comme ça. Oh, je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à parler avec une personne qui parle beaucoup. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois savoir, il dit, qui s'associe avec un sage devient sage. Celui qui s'associe avec une prostituée devient prostituée. Qui est la personne avec qui tu partages ton maison? Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Psaume 84, verset 11, il dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et il les accorde la grâce et la gloire. Quand tu cherches l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien, y compris maritalement. Dieu ne peut pas te priver un bon mari. Dieu ne peut pas te priver une bonne épouse. Jamais. Notre Dieu ne donne que des bonnes choses. Alléluia. Les diables donnent, mais Dieu aussi donne. Mais la différence est que ce que Dieu donne, c'est toujours des bonnes choses. Dieu ne peut jamais te donner un mari qui va commencer à te voler. Dieu ne peut pas te donner un mari qui va commencer à se prostituer dehors. Dieu ne peut pas te donner un mari qui va commencer à te taper chaque jour. Non! C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Désormais, tu ne connaîtras plus le chagrin dans ton mariage. Tu ne connaîtras plus le chagrin dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors pendant que nous clôturons ce message, quel principe fondamental pour un mariage réussi? Nous allons voir quelques principes fondamentaux pour ton mariage qui réussit. Un mariage qui ne sera pas stoppé. Aucun démon ne pourra te stopper. Aucun sorcier ne pourra te stopper. Même les ennemis humains ne pourront pas te stopper. Mais tu dois avoir quelques principes. Premier principe. Si tu veux t'engager dans un bon mariage, tu dois t'intéresser sur le mariage. Intéresse-toi sur le mariage. Il y a des gens qui s'engagent sur le mariage sans avoir été intéressés d'abord sur le mariage. Ce n'est pas une fois que tu es déjà dedans que tu commences à comprendre c'est quoi le mariage. Les mariages, on doit les connaître avant de s'y engager. Parce qu'il y a des choses qui sont non-retour. Une fois dedans, quand tu sors, ce n'est que des dégâts. J'ai toujours dit aux gens, on vit qu'une seule fois. Alors sois jaloux de ta vie. Protège ta vie. Alléluia. Priorise ta vie. Ne te laisse pas embarquer dans une aventure à cause d'une émotion. Il y a des mariages qui sont ici seulement à cause d'une émotion. Il y a des mariages qui sont ici à cause seulement des muscles. Il y a des mariages qui sont ici à cause seulement des jipettes. Jipettes d'une journée. Peut-être que tu étais ivre, mais tu t'engages dans les mariages. Oh, je parle à quelqu'un. Tu l'as vu avec les yeux de l'ivresse. Mais tu as dit, ah, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Mais aujourd'hui, quand tu le regardes, ce n'est que des larmes qui coulent dans tes yeux. Oh, je parle à quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas quelque chose des enfants. C'est la chose pour ceux qui sont matures. C'est pourquoi tu dois être informé sur le mariage. Informe-toi sur le mariage. Tu dois t'intéresser sur le mariage. Pourquoi? Car Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas désiré. Quand tu cherches, tu t'informes sur le mariage, ça va créer un désir à toi. Et Dieu va te donner ce que tu as cherché. Alléluia. Écoutez ça. Beaucoup de personnes sont ici ce matin. Ils ne veulent plus s'engager au mariage. Ils ne s'intéressent plus au mariage. Pourquoi? À cause des échecs du passé. Tu dois commencer à oublier le passé. Si le fiancé là t'a maltraité, ça c'est le passé. Maintenant que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Commence à voir autrement les choses. Informe-toi sur les mariages selon les enfants de Dieu. Tu as été l'autre fois désabusé parce que tu n'étais pas chrétien toi aussi. C'est normal. Chacun a droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as tiré les leçons? Ou c'est seulement les mêmes choses que tu veux reproduire? Quand on te donne des conseils, non, personne ne doit me parler. Je n'ai même pas besoin de ton avis. Je l'aime et ça s'arrête là. Si tu ne veux pas, tu me quittes. Mais moi, je l'aime. Ah, tu l'aimes, hein? Ok, tu seras seul
À ce moment-là, tous ceux qui étaient en train de chasser aujourd'hui partiront. Tu seras seul avec ce monsieur-là. Tu auras même honte de demander conseil à quelqu'un. Parce que tu as dit, je suis seul, je l'aime, hein, je l'aime. Oublie ton passé. Oublie les échecs du passé. Informe-toi aujourd'hui sur le mariage. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Deuxième principe, rapidement, pour un mariage ou une vie de couple réussi. Étudie toi-même. Fais la rétrospection de ta vie. Vous savez, il y a des mariages qui ne marchent pas bien aujourd'hui. Souvent, nous sommes les premiers à pointer du doigt les sorciers. Ah, j'ai une tante chez moi qui est sorcière. C'est elle qui bloque mon mariage. Nous sommes spécialistes à chercher des démons. Oh, je te chasse dans mon mariage. Feu, feu, feu. Les démons, les pauvres démons, des fois, ils sont des innocents. Mais regarde d'abord toi-même. Il y a des choses. Tu dois savoir quels sont mes points forts, quelles sont mes faiblesses. Dans la vie, chacun a ses points forts. Chacun aussi a ses faiblesses. Si tu reconnais tes faiblesses, tu vas les améliorer et cela pourra te donner la gloire de Dieu. Peut-être ta faiblesse, c'est ta bouche. Il y a des gens, s'ils ouvrent sa bouche comme ça, le mari ne peut même pas parler, c'est seulement des coups de poing qui vont s'en suivre. Parce qu'elle sait tellement parler que les maris, les pauvres, avant de suivre, non, on arrête seulement là. Oh, je parle à quelqu'un. Il y en a qui sont ici, leur faiblesse, c'est l'argent. Les dinero. Comment une femme peut aimer l'argent plus que son mari? Même s'ils étaient en colère, mais si seulement le mari fait rentrer la main dans la poche, il sort comme ça. Cela est devenu ta faiblesse. Voilà pourquoi tu détruis ton couple en cause de l'amour de l'argent. Mais même quand on te donne cet argent, tu ne sais pas gérer. La gestion, zéro. On te donne au début du mois pour tout un mois. Avant même que les maris soient au courant, tu es déjà en découvert. Mais comment tu as fait? Oh, mbongo sili nango. Et sili ndengenini. Alléluia. Tu vois les nyampoule, tu achètes. Tu vois les machoka, tu achètes. Tu vois la ndembi, tu achètes. Tu vois les kikalakasa, tu achètes. Tout ce qui passe, tu achètes. Tu achètes. Et après, quand le mari va quitter la maison, oh, il m'a quitté. Il ne t'a pas quitté, il a quitté ton comportement. Il a quitté ton comportement. Oh, je parle à quelqu'un. Il y en a qui ont leur faiblesse seulement l'alcool. Comment tu peux boire comme ça, comme un entonnoir? Tu vas demander, mais c'est que tu bois, ça part. Mais c'est dedans. Alléluia. Tu dois savoir tes faiblesses. Ta faiblesse peut être l'orgueil. Imbu de ta personne. Tu crois que tu es au sommet. Tu crois que tu es la plus belle femme. Bien aimé, si tu commences à croire que tu es le sommet, c'est que tu es le plus bas. Dans la vie, tu dois toujours savoir que non, je suis le petit et le monde va t'élever. Orgueil. Tu ne calcules personne. C'est comme si depuis que tu as les papiers en France, cela te suffit. Tu crois que les papiers, c'est le ciel? Non. Alléluia. Et en plus, depuis que tu es devenue française, oh là là. Tu es devenu François Hollande. Oh là là. L'orgueil. Des colères malvenues. Ton mari te pose seulement une petite question, mais la réponse qui va sortir, c'est comme une bombe nucléaire. Je t'ai seulement demandé télécommande, tu ne l'as pas vu? Ah! Bien aimé, essaie de calculer, de travailler tes réponses. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Troisième chose, parce que le temps nous presse. Troisième principe qui peut t'aider à ce que ton mariage soit un mariage réussite. Tu dois te préparer toi-même pour le mariage. Tu dois te préparer. N'attends pas Dieu. Quand toi tu attends Dieu, Dieu t'attend aussi. Commence à te préparer pour le mariage. Commence à te préparer. Positionne-toi. Sois un homme de prière. Prie pour ton mariage. Avant de t'engager, Seigneur, aide-moi à trouver une bonne femme. Seigneur, ne m'amène pas une femme qui viendra me compliquer ma vie. Écoutez, une mauvaise fréquentation peut compromettre ta destinée. Samson a perdu sa destinée à cause d'une mauvaise relation. Une seule. Tu étais bien. Tu ne vois pas depuis que tu as raconté cette femme-là comment tu es devenu. Tu étais bien. Tu ne vois pas depuis que ce frère est arrivé dans ta vie comment tu es venu. Même la prière t'est devenue lourde. On te dit prie. Oh Seigneur, tu sais mes besoins. Alléluia. Alléluia. Positionne-toi dans la prière. Sois un homme spirituellement préparé. Tu vas voir une femme très 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 belle.
Mais la seule chose bonne dans sa vie, c'est seulement cette beauté. Il faut que tu pries Dieu pour qu'il te montre ce que les hommes ne peuvent voir. Il y a des choses qui sont cachées aux hommes, mais nous les spirituels, on ne peut pas nous cacher ces choses-là. Dieu te montrera que tu vois cette femme-là, ne suis pas cette carapace-là. Ce corps plastique-là, ça va te détruire. À l'intérieur, c'est pourri. Il va te montrer un homme bien musclé. Oh bien-aimé, les muscles seuls ne suffisent pas. Il y a un moment où dans la vie, ce n'est pas seulement le muscle qui est important. Tu as besoin d'un homme qui sera un protecteur pour toi, pour tes enfants, un homme qui sera compatissant, qui va t'accompagner même dans les moments de difficulté. Mais si tu suis un homme pour les muscles, les mêmes muscles qui t'ont attiré, il y a d'autres filles aussi qui sont attirées. Et nous qui n'avons pas de muscles, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Nous, vraiment, nous là. Gloire au Seigneur. Tu dois te préparer aussi mentalement. Commence à te préparer mentalement. Il y a des choses que tu dois commencer à assumer quand tu veux t'engager dans les mariages. Si tu étais habitué à manger dans les maléois, commence déjà à arranger que moi désormais je dois commencer à manger ce que ma femme prépare. Il y a des hommes qui sont ici, ils mangent seulement dans les kebabs, les KFC. Donc il est habitué à manger dehors. Donc son argent, il suffit qu'il mange son kebab, sa journée passe. Mais commence à te préparer déjà. Que maintenant je vais me marier, ce n'est plus les kebabs, ce n'est plus les KFC. Alléluia. Il y a des hommes ici, s'il te prépare, c'est comme une femme qui prépare. Il oublie que c'est le rôle de la femme de préparer à la maison. Donc tellement il est habitué à bien préparer, il supporte plus sa femme. Quand sa femme prépare, il dit, avant de manger, il dit, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et aussi se préparer physiquement. Bien-aimé, tu veux t'engager pour un mariage? Change ta façon de t'habiller. Il y a des sœurs ici, tu as bien cousu ta jupe. Pourquoi tu as fait seulement déchirer ici? Pourquoi seulement ici? Tu n'as pas honte de porter la jupette de ta petite sœur. Quand tu arrives à un endroit pour t'asseoir, c'est comme si tu veux faire pipi. Mais pourquoi tu l'as portée? Je parle à quelqu'un. Apprends à te positionner aussi spirituellement, physiquement aussi par rapport à ton accoutrement. Il y a des frères qui sont ici. Tu viens à l'église de dimanche, je vois de certains, les boutons sont ouverts jusqu'ici. Torse bombé. Comme si cela ne suffisait pas, il prend maintenant une chaîne. Les chaînes c'est pour les chiens, mais lui va prendre les chaînes, il met là. Il se trimballe dans la maison du Seigneur. Tu veux impressionner qui? Mais si nous ne sommes pas des homosexuels, on n'est pas intéressés. Oh, je parle à quelqu'un. On n'est pas des gays. Alléluia. Apprends à t'habiller décemment. Une femme qui me montre déjà les jipettes déchirées avant ma maison, je sais que tous les hommes vont commencer à voir ça. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Moi, si je devais encore me remarier, je donne le conseil aux sœurs, je m'épouserai avec la femme qui s'habille décemment. Jupe jusqu'ici. Pantalon, ça cache tous les parties, parce que c'est pour moi personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les parties de ma femme. C'est pour moi. C'est moi qui vois ça, c'est liens secrets, c'est pour moi. C'est pour moi, à la maison, pour moi tout seul. Mais toi, tu prends tes liens secrets, tu exposes à tout le monde. Qu'est-ce qu'on viendra encore chercher? Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Avant de prier, je vais ajouter juste une petite chose. Si tu veux que ton couple soit, c'est que apprends à être sincère. Sois sincère. Sois intègre. Arrête de prendre de l'argent d'une personne que tu sais que tu ne vas pas l'épouser. Dans mon pays, on appelle ça les mouchines. Arrête. Tu sais que ces messieurs-là, tu ne vas pas l'épouser, mais tu le mets mal à l'aise. Chaque jour, achète-moi, donne-moi, de les pauvres et crois que non, il y a de l'avenir. Mais au dernier moment, tu vas le décevoir. Laisse-moi te dire que c'est une sémence. L'homme ne récoltera que ce qu'il aura sémé. Si toi tu ne le sèmes pas, même tes enfants, ils vont récolter cela. Oh, je parle à quelqu'un. Sois intègre. Refuse d'abuser des sœurs. Bien aimé, tu es chrétien. En Afrique, tu étais évangéliste. Ici, tu es entré dans une maison d'unitaire alors que tu as laissé une femme en Afrique.
J'ai touché quelqu'un? Tu as laissé quelqu'un là. Tu sais bien, pendant que je parle, tu le sais. Tu lui as dit que non, en tout cas, comme je monte là, loin des quais, loin de... Toi des boulangers. Venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.